Voilà, on est live. Donc, bonjour à Véronique. Véronique, tu es le maître du yoga du rire en Suisse, en Oui. France aussi, ou il y a quelqu'un d'autre en France? Non, 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 non. En France, il y a 4 autres masters. Donc, D'accord, je donc suis tu es... unique pour la Suisse. J'ai été nommée au mois de mars. Il y a 4 autres masters pour la France. Il y en a 2 également au Canada francophone. Il y en a d'autres au Canada. On est 49 ou 50 dans le monde en tout. D'accord, donc tu es un des 49 maîtres dans le Je monde du suis un des yoga du 49 rire. mètres, 50 mètres du yoga du rire dans le monde, effectivement. Donc, c'est une jolie maîtrise, c'est sympathique ça. C'est un magnifique métier, c'est assez joyeux. J'ai beaucoup de Et, chance. ok, et comment tu as découvert le yoga du rire toi-même? Alors, le yoga du rire, c'est un ami qui me l'a amené. C'est un ami qui a assisté à une séance, qui a participé à une séance de yoga du rire en Bretagne. Et il est sorti de la séance et il m'a dit, écoute, c'est juste incroyable cette méthode, c'est fait pour toi, renseigne-toi, ça c'est vraiment quelque chose qui va te coller à la peau. Effectivement, je suis allée sur Internet, j'ai vu les images qui sont pas du tout représentatives du yoga du rire, parce qu'on voit les gens faire oh oh ha ha ha, ou on voit les gens couchés par terre en train de rire. Ça n'est pas du tout représentatif de ce qu'est une séance de yoga du rire. Et je me suis renseignée. Un mois et demi, j'étais en formation à Paris pour devenir animatrice. Ça, c'était en 2013. En 2015, j'ai eu l'immense honneur d'être demandée pour participer au congrès qui était pour les 20 ans du yoga du rire à Paris, à Dourdan plus précisément. On m'a demandé de venir animer 2 ateliers. Et dans la foulée, j'en ai profité pour me former comme professeur. Donc à ce moment-là, je pouvais former des animateurs. Et au mois de mars, alors que je partais en Inde faire une formation continue, j'ai eu l'immense plaisir d'avoir un mail du docteur Kataria, qui est le fondateur de la méthode, qui m'a dit, écoute Véronique, tu viens en Inde, moi j'aimerais que tu deviennes le master trainer, comme on dit, donc le maître formateur pour la Suisse. Et ça veut dire que d'abord j'ai une implication au niveau de conférences, au niveau de spread en anglais, La diffusion? répandre le yoga du rire en Suisse et ailleurs également. Mais ça me permet de former des professeurs en Suisse. Donc là, il y a des notions de territorialité. Les autres master trainers ne peuvent pas venir former des professeurs en Suisse. Je suis la seule en Suisse à pouvoir former des professeurs. En plus de tout ce que je forme comme animateur, parce que là, j'ai presque 110 animateurs que j'ai formés jusqu'à présent. Et je suis super contente parce que les animateurs et les animatrices que j'ai formés font des ateliers de yoga du rire, dispensent ce yoga du rire, le dispensent de manière bénévole, donc comme le docteur Kataria le veut, puisque le yoga du rire est au départ quelque chose qui se faisait dans les social clubs en Inde, dans les clubs sociaux. Ça, c'est un mot qui sonne pas très bien chez nous, mais on est basé sur le bénévolat, donc on demande aux gens quelques sous pour payer nos formations continues, nos salles, nos quelques frais, mais ça reste entre 3 et 15 francs au maximum de participation. Et encore, généralement, les gens mettent ce qu'ils peuvent mettre. Donc, il y a toute cette notion de bénévolat qui, moi, me plaît énormément. Et puis, par là-dessus, l'idée du yoga du rire, c'est de répandre la paix dans le monde par le rire. Donc, ça, c'est une utopie qu'on aimerait bien voir devenir réelle. Voilà. Le considérons pas comme une utopie, c'est quelque chose qu'on aimerait voir devenir réel, hein, à travers le yoga du rire, à Exactement. travers d'autres choses. Ouais. Donc, fantastique, on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui, une des grandes maîtres trainers du yoga du rire dans le monde. Donc, pour ceux qui écoutent cette interview, ben déjà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ça va être en live sur Facebook, c'est en YouTube live actuellement. Et puis, bien sûr, aussi à d'autres endroits, on verra où ce sera posté. Mais si vous posez des commentaires, en tout cas, Véronique se fera un plaisir d'y répondre. Oh, volontiers. Euh, euh, alors, des fois tout de suite, des fois en prenant un peu plus de temps, hein, ça dépend de notre emploi du temps. Pas Et de souci. donc, posez des commentaires, partagez aussi cette interview avec des gens qui pourraient être intéressés par le yoga de rire. Ça peut être quelque chose de fantastique de faire découvrir ça à quelqu'un qui peut-être est en train de vivre une frustration, un problème. Alors justement, une question, quelle est la principale frustration, problème ou difficulté que les gens viennent, pour laquelle les gens viennent au yoga du rire? Ben, les gens, ils viennent pour différentes raisons. D'abord parce que
ça permet aussi de remettre les gens ensemble, ça permet d'améliorer la santé. En fait, le yoga du rire, c'est un concept assez unique où les gens peuvent rire sans raison. Donc, on n'a pas besoin ni d'humour, ni de blague. On n'a même pas besoin d'avoir le sens de l'humour, justement. Donc, c'est une technique qui ne va pas passer par notre mental. Donc, il n'y a pas le filtre du cerveau qui va dire, ben là, tu peux rire, ou là, tu peux pas rire, ou là, tu es en état de rire, ou là, tu n'es pas en état de rire. L'idée du yoga du rire, c'est vraiment de rire sans raison et de rire avec notre ventre, de rire avec notre corps. J'ai pas besoin d'être drôle, j'ai pas besoin Non, il n'y a d'être pas du tout drôle, j'ai pas de drôle. besoin que les autres soient drôles avec Exactement. moi. Tout le monde peut venir. Moi, ce que je dis aux gens, je dis apportez votre corps. Vous pouvez laisser votre tête à la maison, apportez votre corps. Moi, je fais le reste, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, on va commencer nos séances de yoga du rire. En fait, c'est un exercice en groupe. Et on va vraiment faire ce yoga du rire tel un exercice. Et puis, on va maintenir un contact visuel. On va se regarder dans les yeux. Ce qui fait que très vite, ce rire qu'on va faire, qu'on va simuler, va très vite devenir un rire naturel, parce que le rire, bah, c'est contagieux. Et puis quand en plus on se regarde dans les yeux, quand on a fait des petits exercices avant pour le lâcher prise et pour nous permettre justement de rire facilement, et bien quand on se regarde dans les yeux, quand les autres rient, c'est tout bénéfice. En fait, là on joue un petit peu sur physiologiquement, on a aussi des cellules miroirs dans notre cerveau qui fait que quand on affiche nous un sourire ou quand on voit un sourire chez quelqu'un d'autre, d'autant plus le rire, eh bien ça développe des processus dans notre cerveau de rire et de bonne humeur. Donc on joue aussi avec ceci. Et puis, bah, l'avantage, c'est qu'avec le rire, on va pouvoir respirer. C'est d'ailleurs pour cette raison que ça s'appelle yoga du rire, parce que cette méthode combine des exercices de rire, qui sont donc, je répète, des exercices, pas juste des blagues ou des rigolades, c'est des exercices de rire avec notre ventre. Et on va combiner ça avec ce qu'on appelle pranayama en yoga, en hatha yoga ou en yoga. Pranayama, c'est des respirations extrêmement profondes qui font qu'on vide tous nos poumons et qu'on se remplit tout autant. Donc, ça permet vraiment des échanges d'air et ça permet un apport d'oxygène qui fait que notre corps va se sentir plus en santé. Et on a vraiment des effets qui sont intéressants également au niveau de l'énergie. Le yoga du rire, ça se base en fait sur un concept scientifique qui est tout simple, c'est que notre corps va pas faire la différence entre un vrai rire et un rire simulé. Ce qui nous permet en stimulant le rire par nos exercices, donc toujours en stimulant le rire par notre ventre, on va ha 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 avec notre ventre, alors c'est des ha 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 plus puissants que ça, mais en stimulant notre corps, on va obtenir très vite un lâcher d'hormones par notre cerveau. Notre cerveau, s'il nous voit faire ha ha ha, il va se dire bah, c'est bon, elle est en train de rire. Donc au bout d'un certain temps, il va dire ok, je lâche des hormones et ces hormones, c'est des endorphines. Ces endorphines, c'est notre morphine naturelle et c'est quelque chose qui va contrer le stress. Donc, tu me posais la question, donc, quelle est la raison pour laquelle les gens viennent au yoga du rire? Ben, je dirais la première raison, c'est pour contrer les effets néfastes du stress. Le stress, c'est quelque chose qui va avoir des effets, des répercussions sur notre corps, sur notre métabolisme, sur notre diabète, sur notre tension artérielle, sur notre cholestérol. Et on a, avec la diminution du stress, et donc avec le rire, avec cette endorphine naturelle, on va avoir des gens qui vont baisser leur cholestérol. Moi, j'ai des gens qui ont baissé leurs médicaments contre le cholestérol ou contre l'hypertension. Et leur médecin leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Puis la dame a dit, bah écoutez, ou le monsieur aussi, le monsieur dit, bah écoutez, je sais pas, moi je vais rire toutes les semaines. Voilà, il lui a dit, bah alors continuez vos rigolades. Donc il lui a dit comme ça. Parce que c'est un petit peu ça ce qui est dommage, c'est que les médecins ne connaissent pas les vraies vertus du yoga du rire. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ils connaissent pas non plus la puissance parce que c'est un exercice physique en plus. D'accord. 2 minutes. Oui, oui. À tous les médecins qui nous écoutent, allez déjà essayer pour vous-même. Mais venez essayer, vraiment, venez. Rendez-vous compte des effets, donc ça libère de l'endorphine, je pense de la dopamine, qui sont des bons Alors, hormones pour notre corps. l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, parce qu'on va rire ensemble, mais on va aussi de temps en temps se toucher si on a des groupes qui se connaissent, pas avec un groupe en entreprise parce qu'on va aussi en entreprise pour faire du team building ou des choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes au niveau de l'absentéisme, au niveau de l'envie d'aller au travail, au niveau des burn-out. Là, on a vraiment des améliorations absolument nettes.
On développe également l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, on augmente la créativité. Donc, au niveau de l'entreprise, c'est aussi tout bénéfice. C'est aussi extrêmement valable au niveau des enfants, au niveau de l'école, puisque cette endorphine va aussi les relaxer. Donc, en période d'examen, on va les détendre. On va leur apporter on va apporter plus d'oxygène à leur cerveau, donc ils vont mieux apprendre. Voilà, c'est juste super. Et on a vraiment des interviews de directeurs d'école et d'enseignants qui disent mais moi j'ai un rapport maintenant avec mes élèves qui sont complètement différents, et les élèves ou les directeurs d'établissement le disent. Les deux rapportent que les enfants vont à l'école avec bonheur parce qu'ils n'ont plus peur de leur enseignant, parce que le rapport avec l'enseignant a changé. Ils n'ont plus peur des copains, il n'y a plus de critiques. En yoga du rire, on dit qu'on ne rit pas des autres, on rit avec les autres. Donc là, ça change tout. Et alors, pour les directeurs d'école, voilà, qu'est-ce qu'il faut que, par exemple, un directeur d'école qui nous écoute aujourd'hui ou qui a entendu parler du yoga du rire, qu'est-ce qu'il doit faire pour te contacter? Alors, le plus simple, c'est mon numéro de téléphone sur mon attel, le 079 236 49 24. J'ai aussi un mail, Vero Elamli en un seul mot, VEROELAMLY, @hotmail.com. Donc ça, c'est les deux façons de me joindre. Là, je serai à l'étranger à partir de vendredi, puisque j'ai l'immense plaisir de rejoindre un autre master trainer qui est Jeffrey Breyer en Californie, à Laguna Beach en particulier. Donc, je vais aller rire avec lui sur la plage de Laguna Beach tous les matins. Donc, ça va être un grand moment. On va faire plein de choses ensemble pour le yoga du rire. Donc, si on veut me contacter à partir de vendredi, le plus simple, c'est un message sur mon appel via WhatsApp. L'application WhatsApp, ça marche bien. J'aurai du Wi-Fi en Californie, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je ne serai pas reliée sur ma téléphonie, mais on peut m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci. Moi, je rentre en matière pour tout. Si des médecins nous écoutent, je sais que maintenant le yoga du rire, je sais parce que j'ai des collègues qui ont ça aux États-Unis et en Iran et dans d'autres pays également, où ils peuvent aller dans les chambres de chimiothérapie. On fait du yoga du rire pendant le passage des chimiothérapies. On a également du yoga du rire pendant que les patients sont sous dialyse. Et on a vraiment des effets on a des études maintenant qui sortent. Le docteur Kataria les collecte, en fait. Et on a vraiment des bienfaits. J'ai des collègues qui vont faire rire dans les prisons. J'ai un collègue au Mexique qui va faire du yoga du rire dans les quartiers les plus difficiles des prisons de Mexico. Donc, c'est pas le bois merveille ici à Lausanne. Moi, si le directeur de la prison pour femmes de l'ONU m'entend, je viendrai avec un immense plaisir faire du yoga du rire pour la prison pour femmes. Je veux bien venir également chez les hommes au bois merveille, donc contactez-moi. Donc, je suis vraiment, il y a des soins palliatifs qui commencent à s'intéresser aussi au yoga du rire. Il y a des ouvertures partout. Donc, contactez-moi. Moi, je viens vraiment selon les cas bénévolement. En entreprise, là, on a des tarifs, évidemment, c'est du tarif du coaching ou du team building, ça c'est un petit peu autre chose, mais il y a plein d'activités où on peut proposer des packs comme ça, au prix d'une séance, je viens 3 fois, au prix de 2 séances, je viens 5 fois, voilà, tous manègent, tous discutent. Tous discutent, comment ça se passerait, par exemple, pour un directeur d'école pour organiser dans son école du yoga du rire? Est-ce que ce serait plusieurs fois pour que c'est vraiment des effets impactants comme tu en as parlé tout à l'heure? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'école que tu as pris exemple? Alors, dans les écoles, c'est toujours mieux, quelle que ça soit une école ou une entreprise, de venir au moins 3 fois. Parce qu'en fait, la première fois, les gens, ils arrivent, puis ils disent, mon Dieu, ils sont complètement fous. On voit les regards qui sont comme ça. Puis ils disent, mais attends, je crois que je vais partir. Donc, on a vraiment l'impression d'être chez les fous. Et je dis toujours la deuxième fois, on est toujours chez les fous, mais finalement, ces fous, ils sont assez sympas, donc on a du plaisir. Et la troisième fois, on se dit, ils sont fous, mais je suis fou aussi. Et qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà, il faut apprivoiser. C'est une méthode qui s'apprivoise. Et 3 fois, c'est un minimum de séances entre 3 et 5 fois. On acquiert aussi des réflexes. L'idée, c'est aussi d'acquérir des réflexes positifs. Et ces réflexes positifs, on va les prendre à la maison. Et ces réflexes positifs, ils viennent pas juste en une fois. On a ce qu'on appelle des rires de valeur. Donc, le rire de je n'ai plus d'argent. Donc, on rit de ça. Le rire de j'ai mal au dos. Le rire de, voilà, on se gronde également. Et tout de suite, après ce rire-là, on va partir sur le rire de j'ai gagné au jackpot ou le rire de j'ai plus mal, ou le rire
qu'est-ce qu'on parlait de la dispute, alors la réconciliation. Voilà, j'étais en train de réfléchir parce que je pensais aussi, on a la possibilité de rire avec, je ris également avec des fibromyalgiques. Donc il y a plein de pathologies où on peut rire. On peut Donc rire et ça fait du bien oui, surtout. oui, C'est ça pas fait vraiment juste du le bien. faire rire, ça change quelque chose au Mais oui, niveau ça physiologique. change la vie, ça change toute la vie et c'est vraiment quelque chose qu'on peut ramener dans sa vie privée. En fait, ce que j'ai pas dit au départ, c'est que l'immense engouement pour le rire est parti d'un livre d'un journaliste qui s'appelle Norman Cousin et qui a écrit en français Autopsie d'une oui, je crois que c'est Autopsie ou d'une maladie où ce monsieur avait une spondylarthrite ankylosante. Les médecins lui ont dit, écoutez, nous, on peut plus rien pour vous. Et il est parti, il a dit, OK, moi, je ne reste pas à l'hôpital, je vais dans une chambre d'hôtel à côté de l'hôpital, je ferai les trajets. Et dans sa chambre d'hôtel, il s'est passé des films comiques. Et il s'est rendu compte qu'avec des films comiques, avec 10 minutes de films comiques, il avait 2 heures où il n'avait plus de douleur sans prendre des médicaments. Il a eu beaucoup de chance d'avoir un médecin traitant qui était aussi curieux que lui. Ils ont commencé à investiguer un petit peu tout ça et avec l'aide du rire et de la vitamine C, les deux choses étaient couplées. Norman Cousin s'est guéri, donc pas juste soigné, mais il s'est guéri de sa spondylarthrite ankylosante. Il est mort il y a 2-3 ans, peut-être un petit peu plus, de mort naturelle. Et Norman Cousin, qui était journaliste, est devenue la seule personne non médecin à pouvoir enseigner en faculté de médecine dans une faculté de médecine aux États-Unis, parce que justement il pouvait parler de ça, il pouvait relayer son expérience et tout cet engouement pour le rire et les effets du rire. Donc on a cette antidouleur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le rire est un antidouleur aussi extrêmement important. Les endorphines sont des antidouleurs. Voilà, donc on joue sur l'inflammation. Voilà. Donc, pour revenir au professeur, au directeur d'école, il faut qu'il me contacte. On peut faire ça par classe, on peut faire ça, je peux aller dans les classes, on peut imaginer des cours de gym qui seraient une séance de yoga du rire, on peut imaginer des séances de yoga du rire à plusieurs classes dans le préau de l'école. Donc, tout est possible, tout est possible. Il faut juste, voilà, on peut être j'ai fait des séances de rire avec une seule personne au début que je faisais les séances et j'ai posé la question à la dame, en l'occurrence c'était une dame, il y a plus de dames que de messieurs, mais messieurs, il y a des messieurs dans mes séances, donc ne soyez pas timides, venez. Et les 2 dames, c'était 2 fois des dames différentes. Je leur dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous êtes toutes seules. Et la dame m'a dit, les 2 dames m'ont dit, mais écoutez, ça m'a fait tellement de bien la dernière fois. Moi, je suis un peu triste de pas faire. J'ai dit, OK, top, là, on fait. Donc, on a fait. Et les séances, au lieu de durer 1 heure, ont duré 1 heure et demie. Parce qu'on a tellement joué ensemble. Et on peut jouer comme des enfants, en fait. C'est ça la magie du yoga du rire. C'est qu'on retrouve ce que j'appelle, c'est un terme qui n'existe pas en français, mais notre joyeuseté enfantine, donc notre capacité à jouer comme des enfants et notre capacité à prendre la vie après comme des enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus aucune responsabilité, mais on prend la vie avec beaucoup plus de légèreté, on prend les problèmes avec beaucoup plus de légèreté, donc on a cette immense chance. Oui, et puis les problèmes changent. Puis juste pour revenir sur l'expérience de Norman Cousin, un de mes mentors aussi, Joseph McClendon, a utilisé le même principe pour guérir sa mère qui venait d'être diagnostiquée d'un cancer, où il a ramené justement des vidéos comiques où il lui montrait, où il a enlevé toutes les autres chaînes télé, il l'a empêché de voir autre chose et il l'a bastonné presque de vidéos comiques pendant très longtemps. Et ce qui a aidé, entre autres, c'était une des choses qui a aidé sa mère à guérir de son cancer. Donc, on sait qu'il y a des choses phénoménales qui se passent, justement, avec le bonheur, le rire, ces choses-là qui créent à l'intérieur vraiment des choses qu'on pourrait, à la rigueur au départ, ne pas croire, mais quand on voit les effets que ça a en réalité, donc découvrir. Découvrir, alors aussi, il y a une autre façon de te découvrir, c'est le 23 septembre et le 24 septembre, dans le cadre des conférences Vibration, où tu vas donner le 23 un atelier, le 24 un atelier, le 23 une conférence. Alors, le samedi, une conférence, si je ne me trompe pas, le samedi, une conférence,
Et le dimanche, on aura la possibilité d'expérimenter ce yoga du rire. Je veux juste faire une toute petite digression avant de reparler de vibration, parce que j'aimerais juste quand même dire, parce que les médecins qui m'entendent peut-être vont sauter au plafond. Donc, le yoga du rire, ça ne remplace en aucun cas un avis médical et un suivi médical et un traitement médical, hein, qu'on soit bien d'accord avec ça. J'ai parlé de médicaments, mais voilà, ça apporte une aide, ça apporte une aide à l'auto-guérison, des choses comme ça, mais ça ne remplace en aucune sorte un traitement médical. Et je suis, ah bah je sais déjà plus ce que je suis. Non, je suis assistante médicale, donc je travaille dans un cabinet médical, donc je vois des patients, je travaille avec des médecins, donc j'ai cette base médicale derrière moi, et vraiment j'ai un immense respect pour le travail que font les médecins, et en aucun cas je n'irai, et ça vraiment c'est quelque chose que j'enseigne, donc de ne jamais d'abord mettre en porte-à-faux la personne qui rit et son médecin, de jamais lui mettre de doute. Donc, le yoga du rire est un complément, ça ne guérit pas et ça aide simplement. Oui. Ça ne remplace pas ni un avis médical, ni un traitement médical. Voilà, ça c'était super important pour moi de le dire. Alors maintenant, oui, vibration, ça va être magique. Donc, si vous voulez tout savoir sur le yoga du rire, venez en conférence. J'ai une conférence c'est des conférences qui font 1 heure, donc on a le temps de dire plein de choses. Et après, on aura un atelier de 1 heure et demie. Donc, ça sera une séance et on va faire une séance entière. Donc, une séance, comment est-ce que ça se passe en 2 mots? Parce que c'est très protocolé. Donc, le docteur Kataria, qui est un médecin indien, c'est lui qui a fondé cette méthode, donc en 95. Ce médecin indien a protocolé des rires. C'est pas lui qui a inventé le rire, évidemment, hein, mais il a protocolé cette méthode qui se fait en 4 étapes. Donc, on a une étape où on se présente, on s'introduit, on fait des exercices, on a tout un petit sas qui va nous permettre le lâcher prise parce qu'on peut pas rentrer dans des exercices de rire et rire en se regardant, en faisant des grimaces comme ça, sans débrancher notre mental. Donc, on a un petit protocole qui nous permet de lâcher prise, d'enlever notre stress, de prendre connaissance des uns des autres, de se dire bonjour. Et ensuite, ça dure 5, 10, 15 minutes, ça dépend un petit peu des fois. On peut jouer aussi pendant cette période. Ensuite, on a une quinzaine de minutes de rire à proprement parler, qui sont nos exercices de rire, où il y a là une dizaine d'exercices de rire qui seront entrecoupés de respiration et de frappe dans les mains, parce que là aussi, on joue en tapant dans nos mains, on active des points d'énergie qu'on retrouve dans la réflexologie, par exemple. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la méditation du rire. Alors ça, vous en voyez plein sur Internet. Les gens sont couchés par terre et les gens rient comme des fous. Et là, en fait, on est dans la période où les gens peuvent rire de manière naturelle. Les gens ne doivent plus se forcer. S'ils ne peuvent pas rire à ce moment-là, ils doivent juste écouter les autres. Ça, c'est quelque chose qui est très important, cette méditation du rire, parce que c'est là qu'on peut renouer à des émotions. Et le yoga du rire, en fait, libère, c'est une fabuleuse méthode pour la résilience. Donc, on va pouvoir atteindre des émotions. Et je dis toujours aux gens, quand vous touchez vos émotions, vous êtes vivant. Donc, laissez-les sortir. Donc, on peut avoir des gens qui se mettent à pleurer déjà dans les rires. On peut avoir des gens qui partent en fou rire. On peut avoir beaucoup de choses qui se passent dans une séance de yoga du rire. Et tout ça, on l'accueille, quelle que soit la personne qui anime. On accueille tout ça. C'est juste un grand cadeau. Et après, ça se termine avec une méditation guidée et un moment de partage, puisqu'on ne laisse pas partir les gens justement avec leurs émotions. On leur donne la possibilité de les poser, de les exprimer et éventuellement d'en discuter ensemble. Si jamais laisser partir les gens avec ces émotions, c'est trop important. Pour les gens qui sont plus analytiques, qui ont de la peine à exprimer leurs émotions ou à vivre leurs émotions, est-ce que tu as beaucoup de gens qui viennent comme ça ou au contraire ils ont une peur et comment s'ils ont cette peur, comment tu pourrais les aider à se dire tiens, c'est aussi quelque chose pour moi? Parce qu'il y a des gens qui sont très justement dans le côté analytique, pourquoi je rirais juste comme ça? Alors tu l'as déjà un peu expliqué par rapport aux bienfaits, par rapport on sait quelles hormones ça libère. Est-ce que ça les aide, eux, justement à libérer une partie d'eux-mêmes qui normalement ils n'utilisent pas et ils n'osent pas? Alors, ils vont oser justement à être eux-mêmes finalement, hein, à force de rire et de regarder les autres, de rire avec les autres et puis de voir la bienveillance
je pense que tous les groupes sont comme ça. Ah, et toi, j'ai un groupe absolument fabuleux. Ils sont d'une bienveillance, ils sont d'une générosité, ils sont d'une gentillesse. Ils accueillent avec une telle ouverture. C'est vraiment un groupe extraordinaire. Donc tout de suite, les gens se sentent bien. Et je pense que ces gens qui justement viendraient un petit peu sur la pointe des pieds vont trouver déjà un accueil assez extraordinaire. Alors oui, j'ai effectivement répondu en disant que il faut du temps pour apprivoiser, mais après, il y a les gens me disent, mais tu sais, alors maintenant, pour parler en public, j'ai plus aucune crainte, donc je peux être là, mais je vois quand je fais une conférence ou que je dois prendre la parole, j'ai plus peur, j'ose, vraiment, j'ai pris de l'aplomb, donc ça a vraiment des effets incroyables. Donc quelqu'un qui arriverait, qui est timide et puis qui n'ose pas, ben ça lui permettrait justement de prendre un petit peu d'assise. On fait dans la première partie, donc je disais on part dans le lâcher prise, on fait des exercices d'ancrage également. Donc, on apprend à être soi-même, on se valorise, on a beaucoup de valorisation, on travaille dans le positif en yoga du rire. Les séances chez moi commencent par une présentation. C'est une présentation un petit peu particulière. On doit dire son prénom et ensuite on doit dire un adjectif positif. Alors pas Véronique Bonheur, je sais pas, mais c'est je suis Véronique et je suis formidable ou je suis gentille ou un adjectif positif. Donc les gens des fois cherchent cet adjectif, ils disent ben voilà, je m'appelle Véronique et je suis c'est difficile de trouver un adjectif positif pour soi-même. Donc voilà, de chercher, mais oui, vous êtes bien, vous êtes extraordinaire. On valorise tout au long de la séance. Donc ça va permettre aux gens de prendre confiance en eux. Et au fil des séances, pour ça aussi que je parlais de 3 séances, au fil de ces 3 séances, de ces 5 séances, de ces 10 séances, de toute une vie de séances de yoga du rire, on va oser. On va oser. Et puis, alors ceux qui ont des soucis physiques, il y a, comme tu disais, des gens qui ont vraiment eu de très très gros progrès. Moi, j'ai eu ces deux personnes au niveau de leurs médicaments, mais j'ai eu des échos. On avait le congrès international à Francfort le mois de juin, et il y a eu des gens qui nous ont parlé d'expériences juste incroyables. Je veux pas trop en parler ici parce que ça donne des espoirs voilà, c'est un petit peu comme Lourdes, hein. Beaucoup de gens y vont, peu de gens ont des miracles. Ça fait pas des miracles, le yoga du rire, mais il y a des gens qui ont eu des effets incroyables. Et j'ai un de mes collègues, Merv Nerval, vous pouvez le retrouver sur Internet, qui est Master Trainer en Australie et qui a eu un très gros souci de santé et qui s'en est sorti, qui se porte comme un charme. Voilà. Donc, J'ai si jamais. vraiment plein de bienfaits. Comme tu l'as dit, hein, on n'est pas des médecins, on n'est pas là pour les Non, remplacer, loin non, de non, là. non, non, non. Mais Je ne veux pas donner d'espoir aux gens, donc non plus. Mais venez, de toute façon, ça va vous faire du bien. voilà, par contre, si vous êtes en thérapie ou quelque chose, c'est un plus qui peut pas faire de mal, en tout cas. Oui, alors je dirais, il y a quand même quelques contre-indications pour le yoga du rire. La contre-indication, c'est tout ce le rire va provoquer une très forte pression intra-abdominale. Donc tout ce qui peut réagir à la pression intra-abdominale, je ne veux pas faire une longue liste non plus ici, mais contactez-moi. Ouais. Mais c'est aussi une question que je pose aux gens quand ils viennent en séance. Tout ce qui peut être péjoré par la pression intra-abdominale, il faut faire attention. Les gens qui sont en dépression extrêmement profonde, donc qui sont vraiment au fond du trou, les problèmes psychiatriques qui ne sont pas médiqués et qui sont comme ça, on peut pas laisser partir des gens dans la nature comme ça. Donc là aussi, il faut être un petit peu prudent. Les femmes enceintes, ça, c'est juste un petit risque qu'on ne veut pas prendre. Alors c'est sûr que rire pour une femme enceinte, c'est juste magique, mais on va rire comme un exercice, on va rire 15 minutes d'affilée, donc on a beaucoup de pression. On a aussi de l'adrénaline qui va se mettre en circulation dans un premier temps. Donc les femmes enceintes, je préfère éviter. C'est quelque chose c'est ma politique. Ensuite, je ne prends pas les enfants avec les parents ou je ne prends pas les enfants avec les adultes parce que je veux permettre aux adultes de pouvoir rire. J'estime que c'est important qu'une maman ou qu'un papa puisse être Et se libre lâcher, pendant une ouais, heure se lâcher complètement. sans avoir de soucis à regarder des enfants ou à surveiller des enfants. Par contre, je fais des séances avec des enfants en groupe seuls ou des groupes d'enfants qui sont accompagnés de leurs parents. Donc, c'est l'inverse. Donc, c'est pas les parents qui viennent avec leurs enfants, mais c'est les enfants qui viennent avec leurs parents. Et ça change tout, hein. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas les mamans qui se font du souci pour leurs enfants, c'est les mamans qui suivent les enfants. Et ça, c'est la différence est totale. Mhm. Voilà.
En tout cas, un grand merci pour toutes ces informations. Tu m'as parlé aussi de 3 choses importantes pour le yoga du rire au début, ou c'était quoi exactement? Les 3 clés ou les 3 principes? Non, c'était quoi? Ben, alors le principe, c'est vraiment que c'est un exercice qui commence en groupe, mais que c'est un exercice, et puis qu'on a ces petites consignes, donc ce rire simulé qui va devenir un rire naturel par les échanges qu'on va avoir, par ce contact visuel qu'on aura. La respiration qui est juste super importante. Donc c'est tout ce concept, voilà, où on va avoir des améliorations de santé par la respiration. Aussi, il y a quelque chose que j'aime bien dire avec le yoga du rire, c'est qu'on va remettre l'humain au milieu du village. Ça, c'est une expression que j'apprécie. Et puis, tu parlais tout à l'heure de cette personne ou de cet ami qui s'est aidé par le rire. Je vous ai dit tout à l'heure que le corps ne faisait pas la différence entre un vrai rire ou un rire simulé. Et en fait, il y a autre chose. Il y a le fait que le mouvement crée l'émotion. C'est valable dans l'autre sens aussi. L'émotion crée un mouvement. Mais nous, on se base sur ce mouvement qui crée une émotion. Et le fait de bouger et de s'amuser va donner de nouveau un réflexe au cerveau en lui disant, bah, t'as vu, tu arrives à bouger. Et on va retrouver toute cette joyeuseté enfantine par ce mouvement. Il y a quelqu'un qui a rapporté dans le yoga du rire une actrice qui ne jouait que des drames. Et cette actrice, qui était, je crois, une actrice américaine, a sombré dans une dépression extrêmement profonde. Et elle a été vue par des psychiatres, ça n'a rien amélioré. On lui a donné des médicaments, malgré ça, rien n'allait. Et tout d'un coup, il y a un psychiatre qui a dit, mais il faut qu'elle arrête de jouer des drames, il faut qu'elle fasse des comédies. Et à partir du moment où elle a joué, donc elle a acté, hein, comme on dit en anglais, où elle a joué avec son corps également, des comédies et des choses drôles, et bien tout de suite, le moral, son mental a changé et elle s'est sortie de sa dépression. Donc le fait de mettre son corps en mouvement, c'est un petit peu prends ton lit et marche, hein, comme on retrouve dans la Bible. Donc là aussi, il y a tout cet élan-là. Donc voilà, le mouvement qui crée l'émotion et vraiment, on se fait du bien. Donc les gens qui ont des douleurs physiques, qui se remettent au mouvement, des tout petits mouvements. Je répète, hein, la première des consignes, c'est de respecter son corps chez nous. Donc de ne pas, voilà, on a ces 4 consignes: respecter son corps, respecter celui des autres, se regarder, ne pas parler. Si on parle, on remonte dans le mental, et puis y mettre vraiment tout notre enthousiasme, y mettre du positif, ramener après ce positif à la maison. Donc cette première consigne, cette première règle de notre jeu d'enfant, on pourrait le dire, j'aime pas le terme de règle, mais c'est vraiment des règles de jeu d'enfant, c'est de respecter son corps. Donc, même si on est plié en deux, j'ai une dame qui a fait toute la formation pour devenir animatrice, donc c'est 2 jours de formation, et elle a fait toute la formation avec des cannes, elle se déplace normalement en chaise roulante, peut-être qu'elle nous entend, hein, et elle pourra peut-être témoigner. Et elle a réussi à faire toute la formation comme ça. J'ai une dame on a fait le salon des thérapies naturelles à Morges. Et dans les séances à Morges, il y a une dame qui était en chaise roulante et qui a fait toute la séance en chaise roulante. Donc c'était juste magique. Voilà. Donc comme quoi, on peut tout faire. Et alors, donc pour les gens qui nous regardent, si vous avez vécu des séances de yoga du rire, que ce soit avec Véronique ou avec d'autres personnes, et que vous avez eu des bienfaits, bah, laissez des commentaires, ça peut aussi aider les gens à se rendre compte des bienfaits. De nouveau, si vous avez des questions, alors posez les questions en commentaire, on y répondra. Pour l'instant, là, j'en ai pas vu. Par contre, on y répondra après ce live. Si tu avais, toi, un outil, une méthode, un conseil que tu voudrais partager avec les auditeurs qui pourraient utiliser aujourd'hui, chez eux, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le yoga du rire que tu peux leur dire, ben, faites déjà ça? Hein, comme par exemple de rire tout seul, de rire toute seule, de penser à rêver. Oui, ça paraît idiot, mais en fait, on peut très bien faire. On peut rire dans son lit, hein. Docteur Kataria rit dans son lit à côté de son épouse tous les matins pour ne pas la réveiller. On a ce qu'on appelle le rire silencieux. Et puis on fait. Mais on va secouer notre diaphragme, donc vous pouvez rire. Je dis aussi toujours aux gens, là, on a un exercice de rire dans les séances. Je dis, bah voilà, c'est 4 heures du matin, vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous pouvez pas rire fort, mais vous êtes pris d'un fou rire incoercible. Donc,
Donc, on peut rire seul. Non, mais vraiment, riez. Il y a plein d'images qu'on peut imprimer sur Internet, de petits smileys ou de gens qui rient. Alors, imprimez ces images, collez-les peut-être sur le volant de votre voiture. Premier embouteillage venu, ben, au lieu de dire, oh là là, encore, hein, riez, genre, bah, voilà, c'est un embouteillage. Mettez-le sur le miroir de votre salle de bain. Ça va vous dire, ah bah oui, il faut que je rie aujourd'hui. Et essayez de rire déjà 1 minute. Quand vous faites la cuisine également. Maintenant, il y a quelque chose qui est fabuleux. Si vous pouvez pas venir en séance, vous pouvez trouver, il y a Skype Laughter Club. Il y a un de mes collègues à Bâle qui s'occupe du créneau horaire. Je sais qu'il y a un deuxième Skype Switzerland qui va s'ouvrir avec Fanny Gervais normalement. Je sais pas si elle l'a déjà ouvert, mais vous avez Skype avec tous les créneaux horaires, puisque j'ai plein de collègues qui font des Skype, ça dure une vingtaine de minutes, on ne se voit pas, c'est juste pour des questions de ligne, hein, autrement les lignes seraient saturées, mais vous pouvez écouter les rires, vous pouvez rire également, il suffit de s'inscrire, donc ça vous trouvez sur Internet, si vraiment vous trouvez pas, vous pouvez me contacter, mais Laughter Club ou Skype Laughter Club, LAUGHTER, puisque c'est laughter en anglais. Voilà, Skype Laughter Club, donc vous pouvez trouver un créneau, il suffit de vous annoncer, et puis ensuite c'est Bangalore en Inde, donc ce qu'on appelle les quartiers Met, les headquarters, qui va vous mettre en lien, qui vont vous appeler, vous dire bah voilà, vous pouvez rire si vous voulez, puis après bah vous répondez pas, mais ça c'est une possibilité. Bah, vous pouvez venir chez moi rire le mercredi soir, mais riez vraiment en faisant la cuisine, en fait je sais pas votre crème chantilly, et tout ce qui est difficile, prenez le réflexe de rire, mais riez 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, voilà. Prenez des copains, venez rire avec moi, faites des soirées rire, trouvez-vous des films comiques, mais mettez du rire partout. On peut rire de tout. Franchement, j'ai des gens qui ont vécu des situations très difficiles, j'ai des gens qui ont vécu des enterrements, des gens qui ont perdu des gens juste avant des séances, qui ont appris ça très peu de temps avant la séance, qui ont quand même eu le courage de venir à la séance et qui disaient en fin de séance, bah voilà, ça a été très difficile, il s'est passé ça cet après-midi, j'ai hésité à venir. Qu'est-ce que je suis content, ça m'a fait tellement du bien, ça me permet de relativiser. On met une distance quand on rit, hein. On voit la chose avec avec une autre approche. On se dit que bah, finalement, on est un peu moins impliqué. Donc c'est tout ça la magie du rire, c'est tous ces bénéfices sur notre santé, cette distance, cette positivité qu'on y met, ce lien avec les autres. On dit qu'on ne peut plus faire la guerre à quelqu'un avec qui on a ri. Et ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui viennent au yoga du rire, ils ont créé des amitiés, mais juste incroyables. Et c'est des gens sur qui on peut compter. Voilà, c'est des gens vraiment formidables. Donc, allez dans un club, le mien. Allez dans un club, riez, vivez l'expérience. C'est vraiment le conseil que tu nous donnes, et je te remercie parce que c'est vraiment, bah, comme tu dis, hein, c'est vraiment agréable de rire, mais ça a plein de bienfaits. Est-ce que je peux te demander, est-ce que ce serait une idée d'organiser avec toi une fois, comme on vient de le faire, un interview, mais plutôt qu'une interview, de faire une séance de yoga du rire? Les gens pourraient participer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On en parlera en antenne. Oui, on en reparlera en antenne. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas le contact physique. Moi j'ai un rire que j'aime beaucoup qui s'appelle le rire de on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Alors voilà, on arrive et puis c'est le big hug où on rit ensemble, évidemment. Online, ça va être plus difficile, mais on pourrait imaginer quelque chose. On en reparle. On en reparle ensemble. En tout cas, un grand merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent, ou si on en reste là pour aujourd'hui et on les invite justement à te rencontrer à Etowah ou à Aubonne. Alors à venir, et puis à venir déjà à Vibration tout court, parce que ben voilà, on a parlé de ma conférence et de mon atelier, mais moi j'aimerais juste dire que Caroline Ladissa Burki, qui organise ce salon, est une personne juste incroyable, et que son salon, j'ai fait pas mal de salons, il y a des salons qui sont très beaux avec des belles énergies, il y a aussi des salons qui ont des énergies qui sont beaucoup plus négatives. Je vais pas citer de nom ici bien sûr, mais le salon de Caroline à Aubonne, l'année passée, il y avait une énergie juste magnifique. Tu travailles aussi dans les énergies, et je crois qu'on peut dire que c'est un salon, on n'a pas besoin de se dire, voilà, quand on est un petit peu dans certains
certaines mouvances, on a besoin de protection. Là, on peut y aller les yeux fermés. Donc vraiment, vous ne risquez rien, vous n'allez rien attraper à Aubonne. Venez. C'est un salon juste magnifique, avec une magnifique énergie, avec des thérapeutes qui sont juste superbes, qui vont vous proposer des choses, que ça soit des ateliers ou des conférences vraiment intéressantes. Donc venez, venez, venez. Vous allez avoir que du plaisir. Oui, alors je suis totalement d'accord avec toi, c'est un beau moment, en tout cas on avait passé un fantastique moment l'année passée, on remet ça, on a des gens qui sont à la pointe de leur métier ou de leur passion plutôt, on va dire, comme toi, un master trainer pour la Suisse, hein, une des 50 personnes en Europe, non, dans le monde, pardon, qui est master trainer du yoga du rire, d'autres gens. On parlait tout à l'heure des médecins. On a Jean Ingli que j'ai interviewé l'autre jour qui disait la même chose que toi. On n'est pas là pour les remplacer. Par contre, on est souvent quelque chose qui rajoute et qui facilite encore plus la guérison. D'autres gens, tous à la pointe, vraiment dans leur domaine. Donc, venez découvrir ce salon le 23 et 24 septembre. C'est à Aubonne, entre Genève et Lausanne. C'est très facile d'accès. Le cadre est magnifique, c'est dans le château. Donc, aussi avec des très, très belles énergies. Et puis, l'opportunité de découvrir le yoga du rire, de tester le yoga du rire avec toi. En tout cas, ces jours-là. Un grand merci. Mais de rien. Je vais peut-être juste encore parler de la compagnie du yoga du rire en vadrouille, qui est une compagnie qu'on a créée avec quelques animatrices et qui se déplace de ville en ville. Donc, si vous avez envie d'avoir la compagnie du yoga du rire, on fait ça dans des parcs publics. On fait ça complètement en bénévolat. Il y a une petite cagnotte qui part après pour une œuvre humanitaire. Ça va partir pour un hôpital au Népal. Donc ça, c'est déjà tout à fait déterminé maintenant. Donc si jamais vous avez envie qu'on vienne, vous avez un beau parc public. On va le continuer une fois par mois à l'année. Donc si vous avez en hiver, si on peut juste peut-être s'abriter s'il pleut, mais autrement l'idée c'est de faire dehors. Donc contactez-nous aussi, on viendra avec plaisir. Voilà, puis pour les gens qui veulent te suivre, hein, Yoga du rire de Véronique sur Facebook. Oui, oui. Cherchez Yoga du rire de Véronique. Exactement. Ton site internet qui va demander une petite semaine de voilà, il est un petit peu en panne en ce moment. Il a eu quelques soucis avec quelques méchancetés, on va dire comme ça. Donc, il est en maintenance. On est en train de le nettoyer, on va dire. Voilà. Mais il est en maintenance encore quelques temps. Autrement, ça sera www.yoga-du-rire.org. Et puis, vous avez aussi le lien par détente-et-toi.com en un seul mot. Détente-et-toi. Comme mon village où on a les séances qui est et toi à côté de l'Aubonne. Voilà. En tout cas, un grand merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci Patrick, à toi. Cette belle énergie. Hein. Pour les gens qui nous ont écoutés, qui nous écoutent, partagez cette vidéo parce que je pense que ça peut amener une belle énergie à plein de gens. Et comme tu l'as dit, hein, ça ne doit pas être une utopie. On veut la paix dans le monde. Donc, oui. Donc le yoga du rire, un des beaux outils en tout cas pour ça. Et si les gens prennent les choses plus, pas à la légère, on va dire, mais du bon côté, ça ne peut que les aider déjà pour leur bien-être, mais aussi pour le bien-être de notre planète. Donc, merci. Partagez, likez aussi. Et puis, si vous voulez rencontrer Véronique, je répète, 23 à 24 septembre à Aubonne ou à Étoile, c'est tous les mercredis, c'est le soir. C'est tous les mercredis soirs à 8h30. La séance commence à 8h30. J'ouvre les portes vers 20h20 et puis ça finit vers 10h moins quart, comme ça. D'accord. On fait une belle séance d'une bonne heure, grosse heure. Mais vous êtes tous bienvenus. Il n'y a pas d'inscription. Voilà, il y a un panier à la sortie. Vous mettez ce que vous pouvez mettre. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Vous serez tous accueillis parce que ce groupe de rieurs est absolument fabuleux. Très bien. Un grand merci. Et puis à tout bientôt alors. Merci à toi aussi. Merci. Bonne journée. Bye bye. Ciao. Au revoir à tous.